Monsieur Sayer, est-ce que, à partir de la fin de cette séance, est-ce que le Liban pourra se relever avec ce gouvernement? C'est tout l'espoir qu'on y a mis, c'est la bonne foi qui existe. Cette déclaration de politique générale du gouvernement est l'expression des valeurs communes qui unissent les Libanais. Finalement, il y a beaucoup de données qui contribuent à ce dénominateur commun qui est assez grand quand même entre les parties libanaises tout entières. Et nous souhaitons aussi que ce gouvernement, ainsi équipé de toute cette force et de l'appui de toutes les forces vivantes du pays, qu'il puisse s'envoler très rapidement, pas s'envoler en l'air, mais plutôt s'envoler vers la réalisation effective de ce qu'il a promis de faire. Plusieurs députés ont appelé le président de la République à convoquer un dialogue pour parler de la stratégie de défense ou pour parler du monopole de la violence légitime. Ce n'est pas la première fois qu'un président de la République ferait un dialogue, mais la dernière fois, il y avait des obstacles exprès pour empêcher que le dialogue aboutisse. Est-ce que vous pensez que cette fois-ci, un dialogue permettrait à ce que l'État ait vraiment le monopole de la violence légitime ? À vrai dire, ce n'est pas l'ambiance générale à l'intérieur de l'hémicycle, loin de là. C'est que tout le monde veut que finalement l'armée détienne effectivement la sécurité de ce pays. Donc ce n'était pas vraiment un sujet de débat, le fait d'appeler à un dialogue pour la question de la stratégie de défense. Mais, et c'est ce que nous avons appelé déjà depuis des semaines, nous voudrions qu'il y ait une conférence nationale d'ouverture, de réconciliation entre les parties libanaises. Ceci dépasse la question des armes et dépasse la question de la stratégie de défense. Ceci va vers une certaine, je ne vais pas dire refondation, mais plutôt une réflexion approfondie sur quel Liban nous voudrions voir, sur l'identité libanaise, sur les grandes orientations d'avenir que ce pays devrait prendre, plus vers ça que nous voudrions tendre, plutôt que la mise en œuvre de ce qui a été déjà décidé par la légalité internationale et ce qui est déjà acté dans la déclaration de politique générale du gouvernement, qui est l'exclusivité de la détention des armes au Liban par les institutions militaires et sécuritaires nommément expliquées dans les accords qui ont présidé à la mise en œuvre de la résolution 1701.